Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 13 mars 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le FC Barcelone a sécurisé sa place en quart de finale de la Ligue des Champions, avec une victoire à domicile contre Naples sur un score de 3-0. Porté par sa jeunesse, notamment avec Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Fermín López, le Barça a rapidement pris l'avantage grâce à des buts de Fermín et Cancelo. Malgré une réduction de l'écart par Rrahmani pour Naples, Robert Lewandowski a scellé la victoire, avec une passe décisive de Sergi Roberto. Cette qualification marque la première fois en 4 ans que le Barça atteint les quarts de finale de la compétition. Pau Cubarsí, jeune défenseur âgé de seulement 17 ans, a fait ses débuts en Ligue des Champions hier, et a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. « Je suis très fier de l'équipe et des joueurs. Je suis très heureux, nous avons joué un grand match, un match très complet. Je suis très fier. L'équipe a épuisé toute son énergie. Nous avons contrôlé le match à de nombreux moments. Les gens ne m'ont pas cru. J'ai dit que l'équipe serait libérée si j'annonçais ma décision de me retirer à la fin de la saison. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous sommes en quart de finale, parmi les 8 meilleures équipes d'Europe. Aujourd'hui, nous avons montré que nous sommes une équipe de niveau Ligue des Champions. Au cours de la saison, nous avons reçu des critiques que je trouve très injustes. Cubarsí n'est pas nerveux. Il est très calme, sa sortie de balle est brutale, il fait des pauses, il génère des jeux offensifs, il fait le lien avec les intérieurs et les attaquants. C'est un spectacle de le voir jouer. Et enfin voici quelques déclarations de Cubarsí. Je suis très heureux de ce match. J'aime jouer le ballon depuis l'arrière, comme je l'ai toujours fait au Barça, et aller à 100% pour gagner les duels. Xavi m'a donné les détails pour essayer d'arrêter Osimhen. Je joue calmement, je fais ce que je sais faire. J'essaie d'aider l'équipe et je suis content du match. Aujourd'hui est l'un des plus beaux jours de ma vie. Nous sommes en quart de finale après 4 ans, nous sommes tous très heureux du travail que nous avons fait dans le jeu. C'est un honneur pour moi de faire mes débuts en Ligue des Champions en remportant le titre d'homme du match, et en atteignant les quarts de finale. Le Barça n'avait pas atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis 3 ans et demi. Barça reçoit 10,6 millions d'euros pour s'être qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le chanteur colombien Karol G pourrait figurer sur le maillot pendant le Classico. La collaboration pour le maillot Karol G et le Barça pour le Classico pourrait ressembler à ceci. Selon Marca, Laporta n'a plus qu'à choisir entre continuer avec Nike ou passer à Puma. Le club estime qu'il peut et doit recevoir plus que les 105 millions d'euros, 85 millions d'euros fixes et 20 millions de bonus, payés par Nike, bien qu'il s'agisse d'une entreprise plus puissante et plus mondiale que Puma. La saison prochaine, le tirage au sort de la Ligue des Champions sera effectué par un ordinateur. Les clubs seront d'abord tirés au sort manuellement, puis un ordinateur prendra le relais et sélectionnera leurs 8 adversaires pour le championnat à 36 équipes. À partir de la saison prochaine, la Ligue des Champions adoptera un système de classement de type tennis pour la phase à élimination directe, de sorte que les 2 premières équipes d'un championnat ou d'un groupe ne pourront pas se rencontrer avant la finale. L'Atlético Madrid et le Barça se disputent une place pour la Coupe du Monde des clubs. Actuellement, l'Atlético compte 62 points, et le Barça 56. Il y a des rumeurs sur Internet selon lesquelles les documents de la Fédération catalane de football indiquent que Lamine Yamal avait 8 ans en 2013 lorsqu'il a signé à Barcelone, ce qui signifierait qu'il a effectivement 20 ans cette année, plutôt que 17 ans. Cependant, je pense que ces documents sont faux, car l'année de naissance semble avoir été modifiée de 2007 à 2005, avec le chiffre 7 changé en 5. Voici le vrai document qui montre que la véritable année de naissance de Lamine Yamal est 2007. Donc toutes les affirmations sur Internet selon lesquelles Lamine Yamal aurait 20 ans sont basées sur de fausses preuves et des documents falsifiés. Lamine Yamal a bel et bien 16 ans. Des sources du club disent que le Barça est intéressé par la signature d'un entraîneur de l'école allemande. Nagelsmann est le favori par rapport à Hansi Flick et Tuchel. Cependant, une décision finale ne sera prise que lorsque le club aura rencontré tous les candidats dans les prochaines semaines. Plusieurs agents ont proposé des entraîneurs au FC Barcelone ces dernières semaines, et certains d'entre eux ont des options sérieuses pour prendre la relève. Le Barça prendra la décision finale concernant le nouvel entraîneur d'ici la fin du mois. Selon Mundo Deportivo, Maurizio Sarri, qui est considéré comme ayant l'ADN du Barça,
est désormais un agent libre. Sarri a été lié à Barcelone au cours des saisons précédentes. Selon Sport, Deco sait qu'il sera très difficile pour le FC Barcelone de recruter des joueurs cet été, mais voici les objectifs du club en matière de transfert sont Joao Cancelo, un milieu de terrain défensif de haut niveau, et un ailier gauche avec des capacités de dribble. Julián Araujo a de grandes chances de revenir à Barcelone, mais il doit travailler pour améliorer son jeu offensif. Selon certaines informations, le FC Barcelone n'a pas l'intention de recruter un défenseur central cet été, suite à l'émergence de Pau Cubarsí. Selon Sport, le Barça a décidé de vendre 2 défenseurs centraux cet été, car il a besoin d'argent pour se concentrer sur ses cibles de transfert. Araujo et Cubarsí n'étant pas à vendre, les options sont donc Koundé, Christensen, Íñigo Martínez, Eric Garcia, l'anglais et éventuellement Chadi Riad. Mais Deco pense que Chadi Riad est suffisamment bon pour prétendre à une place de titulaire à Barcelone. Le club envisage d'activer sa clause de rachat. Si la situation économique se dégrade, le club sait également que de grandes équipes de Première Ligue s'intéressent à lui. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone ne travaille pas actuellement sur un accord avec Mason Greenwood, malgré les récentes rumeurs. Manchester United est prêt à vendre Mason Greenwood et à trouver une solution cet été, comme cela a été rapporté plus tôt cette semaine, mais le Barça se concentre désormais sur d'autres cibles. Selon Fabrizio Romano, la réunion entre Deco et l'agent d'Erling Haaland avait pour but de discuter de différents joueurs. Il n'y a rien entre le Barça et Haaland à ce jour, nous connaissons la situation financière. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.